Donc voilà, F4 XL. Je continue ma petite vidéo en espérant que le son ressorte quand même malgré tout. Alors là, je prends arbitrairement une petite, ça peut être une petite cale en bois, ça peut être là, c'est pour m'aider parce que je suis tout seul et j'ai pas du tout prévu, c'est pas une vidéo préparée, donc je fais un petit peu comme je peux. Je prends simplement une branche, n'importe, hein. C'est simplement pour pour que ce soit plus facile, dirons-nous. Voilà, je mets simplement le tube légère dans cette position-là, tout simplement. Ensuite, ici, comme je pense vous avoir dit sur la première vidéo, va se trouver une bague que notre ami, Gilles, 4 whisky bravouillant qui va faire. Pour vous donner un ordre d'idée, cette bague sera identique à celle-ci qui a été faite à l'imprimante 3D et qui va correspondre, dont j'ai besoin pour notre mât. Une petite fente ici, tout simplement parce qu'à l'intérieur du tube, il s'agit d'un tube mécano-soudé. Donc on a besoin en fait de la petite fente pour libérer en fait la soudure interne du tube. Donc en fait, il va nous faire exactement le même tube, la même bague que ça, pour du tube 30 mm intérieur et non pas, comme c'est le cas actuellement, 54, on va y arriver, 54,5 mm intérieur. Là, on est à 54,5 et là, il va nous falloir une bague, la même bague que ça, et pour un diamètre interne de 30, bon, 30, pas 30 à 0, mais 30.1, 30.2, enfin, 30 fort. Voilà, donc ça, c'est simplement pour vous expliquer la suite des choses. Donc là, je vous laisse en attente notre bague. Ici, donc, je prends notre tube, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas si on voit sur la vidéo, mais il est parfaitement, il n'est pas tordu, il n'est pas voilé, il n'est pas cintré, il n'est pas flambé, il est parfaitement droit. J'ai déjà fait les essais et ça a tout à fait bien tenu. Ici, je me rapproche un peu peut-être. Vous voyez donc l'épaisseur de la matière, c'est du 30 mm externe, 5 mm d'épaisseur. 5 mm d'épaisseur, donc au rayon R5. Non, pas R5, pardon. Épaisseur 5, ce qui n'est pas pareil. Épaisseur 5, donc là, pour faire l'essai, je mets simplement le tube dans ce gros trou. Vous voyez que ça fait... Il y a eu des battements, là. Voilà. On va simplement, c'est pour faire notre essai. Ça commence comme ça. Je mets le tube là-dedans. Une fois que j'ai mis ce tube là-dessus, je prends donc notre pièce, avec la fameuse pièce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bon, tout est brut, hein, j'ai rien nettoyé. Ultérieurement, d'ailleurs, à terme, j'ai fait une petite parenthèse, à terme, l'ensemble, j'ai pensé le peindre en couleur rouge et blanche. Bariolé, rouge, blanc, rouge, blanc, rouge, blanc, rouge, blanc. Ça ferait un peu aviation et bon. Donc cette tube comme ça, vous voyez encore beaucoup de jeux là-bas, beaucoup de jeux ici. On continue ici comme ça. Donc là, vous voyez déjà, regardez déjà la flèche. Regardez la flèche du tube. Hein. La flèche du tube en alu. Hein. Donc là déjà, on a un magnifique ressort. Mais on n'a pas fini. On n'a pas fini, pourquoi? Alors, par contre, je ne sais pas si on va voir en prise de vue. Je reviens. Je vérifie. Ici, je vais peut-être déplacer le pied pour continuer à voir un petit peu mieux. Voilà. Ici, je continue. Alors, je continue à faire quoi? Alors, je fais attention parce que le mât peut se déployer très vite. Il va glisser. Donc, là, ce qui nous intéresse, c'est enlever le bouchon, le pied de mât, pour pouvoir le glisser à l'intérieur de l'autre partie. On glisse donc à l'intérieur ici, l'ensemble, et vous voyez comme ça la flèche augmente encore. C'est pas fini.
Je viens de vous dire qu'il manquait des bagues. Alors il manque une bague sur le tube qui est là-bas. Le tube sur le tube 60 transformétrants. Il nous manque ici une bague, alors je sais plus, je crois que c'est le 44 à l'intérieur. 44 à transformer à 30. Et il va nous manquer une bague sur la dernière partie de l'antenne, tout en haut, c'est-à-dire aux 12 mètres sol, qui sera une petite bague qui sera prévue que si l'utilisation d'une antenne filaire au bout, donc il y aura bien sûr un crochet pour recevoir l'antenne filaire, c'est prévu pour ça, que cette antenne filaire, alors on va chercher à comprendre pourquoi je parle d'antenne filaire, pourquoi bloquer antenne filaire, etc. plus tard. Tout simplement parce que l'antenne filaire, si je cherche à tourner le tube en aluminium, on va voir pour quelle raison on va tourner le tube en aluminium. Il ne faut pas que l'antenne filaire qui soit en bout de mes 9 mètres puisse me freiner ou m'empêcher de tourner, ou voire qu'elle cherche à tourner elle-même. Donc pour ça, je vais faire une petite pièce avec un émurillon en point haut qui permettra de désolidariser en fait l'ensemble du mât, tout simplement, par rapport au tirage de l'antenne. Ça, ce sera donc la troisième pièce à faire par Gilles. Ici, je mets, alors ça fait un peu bricolage, permettez-moi, pour le peu, mais je mets simplement mon tournevis. Pour quelle raison je mets mon tournevis? Pour en fait empêcher le tube de rentrer ici à l'intérieur du tube de 60, parce qu'il y a un trou au centre. Donc là, on vient simplement comme une clavette, on vient verrouiller. On met ça. Là, pour laisser, c'est amplement suffisant pour ce que je cherche à montrer. Donc ici, vous remarquez, donc, on n'a rien mis, le poids n'est pas dépassé, il n'y a pas les 9 mètres derrière. Vous voyez déjà la flèche que l'on a là. Et on plie toujours pas le tube. Ici, une fois qu'on a fait ça, on va s'intéresser. Bon là, j'avais mis les colliers, là. Bon, je vous montre les colliers. Ici, on va prendre nos petits colliers qui sont là. Ça, c'est la clé de 17 nécessaire pour verrouiller le pied de mât. Et donc, les petits colliers, je prépare les petits colliers, voilà, du plus grand au plus petit, qui vont nous permettre en fait de verrouiller nos sections intermédiaires de mât pour éviter que d'elles-mêmes elles puissent coulisser et re-rentrer en pied de mât. Donc c'est important en fait de mettre ces petits colliers sur chaque section. Voilà. Donc ça c'est ce que je voulais vous faire voir. Je continue ma petite vidéo. Alors, ok. Donc ici, maintenant qu'on a compris ça, on démarre. On démarre. Comme ça. C'est la première fois que je la fais, avec vous la vidéo. C'est pour ça que je n'ai pas fait tout le préparatif. On a donc étendu bien la première section et on vient donc simplement mettre notre collier qui va nous verrouiller le premier étage. Une fois que le premier étage est fait, on passe à la seconde et ainsi de suite. Peut-être fois que je rapproche les colliers, ce sera beaucoup plus simple. Donc, on passe dans l'ordre au collier suivant. Hop, et ainsi de suite. Hein, là, il n'y a rien de bien spécial, c'est un peu long parce que le temps de faire le montage. On peut mettre le bouchon
et qu'il n'y ait pas de problème majeur, d'importance majeure. Là, on continue. Ensemble suivant, collier suivant. Ok, j'enchaîne ainsi de suite. Voilà. Je continue. Ok, là je continue. Toujours en bloquant bien les sections de main. L'alignement des colliers n'ayant bien sûr aucune importance. C'est un peu une question d'esthétique. Donc là, hop, on arrive, je pense, au dernier. À moins qu'il soit déjà au 9e, je fais ça. Donc là, ça fait quand même un point, l'ensemble fait quand même un poids certain. Vous avez vu la flèche que l'on avait actuellement, jusqu'à présent. Donc on continue. Ici, lui, je peux le dégonfler, lui aussi. Voilà. Et là, hop. Voilà. Et pour finir, le dernier. Ces petits colliers ayant, comme je vous l'ai expliqué, simplement pour vocation d'empêcher le coulissement en fait, des éléments, tout simplement. Ça verrouille pour garder le bas bien sorti. Donc ici, là, à ce stade-là, on se retrouve avec notre mât de 12 mètres. Avec nos petits colliers, de différentes étapes de petits colliers. Là, nous avons notre mât de 12 mètres. Je sais pas si vous voyez en ligne de fuite ce que ça peut faire. Je me rapproche. Et tout ça, on va le mettre sur quelque chose qui ploie à la base. Voilà, ça. On va prendre notre mât. Voilà. On va donc, à ce stade-là, on va pouvoir simplement enlever notre bouchon, qui n'a plus lieu d'être. Le bouchon. Ici, on vient donc mettre notre tube dans le premier. Voilà. Et il est parfaitement mis dans le premier, impeccable. Et à ce stade-là, on va donc pouvoir commencer à monter. Alors, je reprends un petit peu plus de recul avec la caméra, où je vais peut-être couper et refaire une vidéo 4.